journée importante pour la Centrafrique. Une réunion coprésidée par la France, l'ONU et l'Union européenne était organisée. Emmanuel Saint-Martin, vous avez suivi de près cette réunion. Est-ce qu'il en est ressorti quelque chose de concret ? Pas grand-chose, il faut bien le dire finalement, parce que l'essentiel, et ce sont les mots mêmes employés par la commissaire européenne qui dirigeait, qui co-présidait avec Laurent Fabius cette séance, eh bien l'essentiel c'était de mettre la Centrafrique sur le devant de la scène. Vous savez que par exemple les diplomates français disent qu'ils s'épuisent depuis des mois à essayer de convaincre la communauté internationale de s'occuper de la Centrafrique. C'est très compliqué, bien effectivement c'est la principale nouveauté aujourd'hui. Cette réunion a permis de montrer qu'on pouvait mettre autour de la table la plupart des pays concernés, tous les pays concernés même, tous les membres du P5, les membres permanents du Conseil de sécurité, qui tous ont véhiculé le même message. Il faut effectivement venir en aide autant que possible à la Centrafrique. Le problème, c'est qu'il y a par exemple une résolution qui est sur la table, vous savez, qui permettrait à cette force africaine qui est présente très timidement pour l'instant sur le terrain, eh bien, de monter jusqu'à 3000 hommes. Mais elle est pour l'instant bloquée, cette résolution. On n'est pas prêt de l'adopter, nous dit-on ici dans les couloirs des Nations Unies, en tout cas pas avant au moins plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, évidemment, les exactions continuent en Centrafrique et les conflits perdurent en Centrafrique. Et à propos de la Centrafrique, je vous propose d'écouter le Premier ministre centrafricain. Il était l'invité du débat sur notre antenne, Nicolas Tianga, qui craint la propagation d'une violence à connotation religieuse. Écoutez. Je crains plutôt une instrumentalisation de ce conflit qui semble latent, puisque les chrétiens et les musulmans ont toujours vécu en bonne intelligence dans notre pays. Et je pense que nous devons tout mettre en œuvre pour qu'on n'arrive pas à une situation de belligérance entre ces deux communautés. Alors l'autre grand dossier africain à New York, c'était la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a eu du nouveau à ce sujet ? Du nouveau, surtout, il faut le dire, dans les discours et les accusations réciproques. On a vu par exemple aujourd'hui le président Kabila, le président congolais, pointer du doigt à nouveau les interventions rwandaises dans son pays, les ingérences rwandaises, dit-il, dans son pays. On sait que c'est une question qui revient sans arrêt sur la table ici, d'autant plus que le Rwanda est au Conseil de sécurité. Le Rwanda se défend de ces accusations, dit qu'il n'est pas du tout, par exemple, derrière le fameux M23, ce mouvement rebelle dans l'est du pays, mais ce qui est certain, c'est que cette confrontation, j'allais dire millénaire, en tout cas très ancienne, entre Congolais et Rwandais, eh bien, on en a vu encore la traduction ici à l'Assemblée générale des Nations Unies aujourd'hui. Merci Emmanuel, en direct de New York. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci Pauline Simonet. Le Kenya et la Centrafrique, il en sera évidemment à nouveau question tout au long des 2 prochaines heures de Paris Direct, que je vous invite à regarder. Ce sera avec Aude Lecris dans un instant, juste après la météo. Restez avec nous. On peut être seul, en couple, en groupe, différent. On peut être riche, pauvre, bling-bling, économique. On peut être comédien, musicien, passionné, artistique. On peut être pollueur, dangereux, recyclé, écolo. On peut être gagnant, rapide, paresseux, sportif. Pour comprendre le monde,